direction Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Des narcotrafiquants, écoutez cette histoire, ont carrément menacé cette semaine des lycéens et des enseignants. Des lycéens et des enseignants qui ont dû se mettre carrément à l'abri. Tout ça, leur tort, vous savez quoi? Ils se trouvaient près d'un endroit de deal. Évidemment, ça ne plaisait pas aux narcotrafiquants. Écoutez le témoignage de Jérôme Jacquel, qui est conseiller municipal d'opposition de Bagnols-sur-Cèze. Il y a eu des enfants, une soixantaine d'enfants et 3 professeurs qui se sont confinés dans une salle, dans les vestiaires, suite à des menaces par des jeunes dealers de l'autre côté du stade. C'est dingue de se faire amener par la police au lycée alors qu'on vient faire du sport, quoi. Bon là, comme j'avais dit la dernière fois, les examens de sport pour le bac ont été passés. Ils ont été passés, donc ça fait que là, jusqu'à la fin de l'année, le stade sera plus utilisé par le lycée notamment. Patrick Martin-Genier, voilà, le poids des narcotrafiquants, c'est quand même lunaire, ces scènes. Oui, en fait, ce sont eux qui font la loi. Ça me rappelle, vous savez, ce collège ou cette école de Saint-Ouen qui doit partir parce qu'il y a du narcotrafic. Oui. Donc c'est ce qu'on doit s'adapter aux narcotrafiquants aujourd'hui en France en 2025. On doit s'adapter, c'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, on recule. Et je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est que la République reconquiert tous ces territoires perdus. Et Dieu sait si les collectivités territoriales font quand même un gros boulot de médiation, mais la médiation, ça ne suffit plus. Il faut du contrôle, il faut de la police, il faut des effectifs. Et effectivement, s'en prendre à des équipements sportifs, à des stades ou à des écoles, c'est absolument inadmissible. Le problème aujourd'hui, on le disait, c'est il faut une présence, il faut des surveillances, il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas rentrer armé dans un équipement sportif, dans un équipement scolaire. Et donc, tout ça, ce sont des moyens également. Et également une justice qui doit être extrêmement vigilante pour faire en sorte que ces narcotrafiquants ne puissent plus devenir des patrons dans ces quartiers. Parce que ce sont souvent des quartiers en difficulté. Il y a des jeunes qui veulent faire du sport, il y a des associations sportives qui font, une action très très importante, des élus qui s'investissent dans ce genre de manifestations sportives, et donc ça ne suffit pas. Donc il ne faut pas reculer face à cette violence, il faut que l'État soit présent aux côtés des élus. Alors, je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, qu'on a écouté tout à l'heure, qui était en visite dans un centre de rétention administrative de Metz-Queuleux et qui s'est exprimé sur cette affaire de Bagnols-sur-Cèze. Saint-Ouen, il y avait 7 points de deal. Il n'en reste plus que 3. On en a supprimé 4. Il en reste à supprimer, on les aura. On les aura. Mais évidemment, le travail que nous faisons est un travail dans la profondeur. Ça ne peut pas être un travail qui s'inscrit exactement dans l'actualité. Mais on ne renoncera et on ne reculera en rien. Voilà, c'est 2 actions, un texte qui change tout et une stratégie sur le terrain qui est globale, complète, là encore, pour avoir des résultats durables. Et Bruno Retailleau faisait référence, vous l'avez bien compris, à l'exemple de Saint-Ouen. Très rapidement, Véronique Jacquet et Noémie Alioua. Et juste après, le journal avec Maureen Vidal. Alors, le ministre de l'Intérieur, évidemment, a raison de parler de la sorte. Mais moi, je pense que ce combat contre le narcotrafic, contre les dealers, ne sera pas gagné si tout un chacun ne se considère pas comme ayant une bataille à mener. Quand vous faites référence à l'État ne peut pas tout. Le citoyen, maintenant, doit se mobiliser. Parce que sinon, ce qui nous attend dans les 10 ans qui viennent, ça va être de pire en pire. Pour l'école de Saint-Ouen, la moitié des parents étaient pour le déménagement de l'école. L'autre moitié voulait se battre pour faire en sorte que l'école ne bouge pas. Et ben moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même de plus en plus de résistants dans ce genre de bataille à mener. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il faut quand même que le Français se réveille. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de Français qui tournent la tête face à ces problèmes en disant justement « Ah mais oui, mais que fait Bruno Retailleau, que fait Emmanuel Macron ?» Non, il y a un moment, c'est tout un chacun qui doit se considérer comme un citoyen et qui doit prendre son destin en main, y compris celui de son pays. Même s'il y a un risque d'anarchie, vous le savez, c'est pas aux citoyens de faire justice, c'est la base du contrat social. C'est pas aux citoyens de se faire justice, mais normalement... c'est aux citoyens peut-être de dire, peut-être peut-on trouver des solutions pour que l'école ne déménage pas. Il y a un risque d'anarchie. Si on fait reposer cette responsabilité sur les individus et sur les citoyens, il y a un risque d'anarchie. Normalement, c'est à l'État, c'est à la police, c'est à tous les services qui représentent l'État de faire en sorte qu'il y ait une paix sociale. Et cette paix sociale, elle est censée être mise en place parce que nous renonçons à un certain nombre de droits et nous payons des impôts pour avoir ces services, en l'occurrence, normalement, une forme de sécurité qui nous permettrait au moins de pouvoir mettre nos enfants à l'école sans craindre qu'il y ait des problèmes. 18h30, vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews.